Un coup toi, un coup moi, un coup toi, un coup moi. Ce soir, Mekame, ça aurait été une histoire de penalty. Une histoire de penalty justifiée, certes, mais une histoire de penalty. Score final, un but partout, en direct du Parc des Princes, sur une prestation merdique, à mon sens. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Dis-moi en commentaire si j'exagère ou pas. Moi, j'ai trouvé le match ce soir nul, sans trop de fond de jeu, pas d'équilibre entre la défense, le milieu et l'attaque. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. On a joué 10 minutes. Et excuse-moi Mekame, excusez-moi si je suis pas très machin, j'ai un peu de fièvre, j'ai la grippe, j'ai des courbatures de partout. Je suis comme ça sous mon plaid. J'assiste au match avec mes fils. Enfin au match. On assiste à une purge avec mes fils. Je suis comme ça, des fois je m'endors, je suis pas bien, bref. Et pour, au final, assister à des matchs pareils, on a joué 10 minutes en première période. On a joué de la 35e à la 45e minute, où on a su là, pour le coup, mettre de l'intensité, de la technicité, créer des brèches, percer des brèches, percer des lignes, bref, pendant 10 minutes. Pourquoi ? Parce que les 10 premières minutes, ça joue à la baballe. La possession est légèrement parisienne, mais c'est une possession stérile. On n'est pas du tout dangereux. Tu me diras, le Benfica Lisbonne n'est pas du tout dangereux dans les 10 premières minutes aussi. Mais au bout de la 10e, 12e minute, le Benfica. Et je t'avais dit quoi dans l'avant-match ? Les mecs sont pas teubés. Ils ont vu chez eux, déjà, que dès que tu nous rentrais un peu dedans, dès que tu nous pressais un peu haut, on était perdus et on bégayait. Je déconne, calme-toi. Tu vois, je me le crâne. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et là, c'est ce qui s'est passé. Au bout de 10-12 minutes, Benfica Lisbonne, ils voient qu'en face, on n'est pas du tout dangereux, tu vois. On mord, mais on fait pas du tout mal. Et encore, quand je te dis on mord, on n'a pas du tout mordu en fait. Donc bref, tu vois, ils voient que on n'est pas du tout agressif. Donc eux, ils mettent le pied sur le ballon et ils commencent à nous mettre en difficulté. Et pendant 10-15 minutes, franchement, en première période, Lisbonne, pour moi, nous rentre dedans, nous presse très haut, on arrive à peine à récupérer le ballon qu'on la perd aussitôt. Bref. Et jusqu'à la 35e minute, jusqu'à ce que l'équipe se réveille, tu sais. Et t'as vu, de la 35e, et là, c'est à mon sens, tu me dis en commentaire. Et bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Bienvenue, welcome. Bref, donc je te disais, il a fallu que pendant 10-12 minutes, là, 15 minutes, je sais plus combien de temps exactement, ils nous rentrent dedans, ils nous jouent un petit peu, ils se créent un peu plus d'occasions. Ils nous mettent un peu en difficulté, comme ça, ils nous mettent dans nos retranchements pour qu'on commence à jouer au football. Et là, de la 35e à la 45e minute, tu me dis, hein, ça se trouve, je me trompe, je dis des conneries, tu sais, avec les médicaments, tu sais, j'ai 39 de fièvre, j'ai la tête dans le cul. Mais peut-être j'ai mal interprété le truc, mais c'est comme ça que moi j'ai vu, de la 35e à la 45e, là on a joué. Là on mettait une intensité de fou, on a retrouvé de la technicité, on était haut, on les pressait haut, on leur faisait mal, et tu vois comme ça, à partir de la 35e on a accéléré, 4 minutes après, penalty, tu vois. Il n'y a pas de magie dans le football, surtout quand tu as des joueurs de classe mondiale, comme on a au Paris Saint-Germain, tu vois. Si un temps soit peu, et c'est ce que j'avais dit à mon plus grand fils, Enzo, j'avais dit, t'as vu mon fils ? T'as vu Enzo ? Enfin j'ai pas dit t'as vu mon fils, j'ai dit, t'as vu Enzo ? Regarde, là, dès qu'ils se mettent à jouer avec intensité, dès qu'ils se mettent à jouer en bloc, paf ! C'est pas qu'on est irrésistible, mais on commence à devenir un petit peu injouable. Ça a duré 10 minutes. Bref. La première période se termine, et tu te dis, c'est bon. Vu comment on a fini la première période, tu vois, on va entamer la seconde période de la même manière. Bah non, tu vois, rien du tout. Du flambi, rien du tout. Enfin bref, tu vois, j'ai pas envie d'exagérer ou de dire de la merde pour dire de la merde, tu vois. Mais, donc non. Donc la deuxième période, honnêtement, c'est la possession, à un moment donné, elle a été à un peu plus de 60% pour le Benfica. Nous, on perd le ballon, on a du mal à le récupérer, comme de la 10-12e minute jusqu'à la 35e minute de la première période, tu vois. On perd le ballon très vite, on a du mal à le récupérer. Lisbonne nous le récupère très vite, eux, pour le coup. Enfin bref, honnêtement, la seconde période, elle a été nulle. À la 60e minute, pareil, une histoire de un coup toi, un coup moi, penalty là pour le coup.
provoqué par Marco Verratti, juste aux abords de la surface de réparation des Parisiens. Bref, voilà, penalty indiscutable, avec son pied gauche, si je dis pas de bêtises, il prend la cheville de Joao Mario, si je dis pas de bêtises. Voilà, penalty transformé. Non, il prend la cheville de... Non, c'est pas Joao Mario, il prend la cheville de qui déjà? Pas Enzo. Oh, je sais plus, bref. Joao Mario qui transforme le penalty. Et puis voilà, un but partout. Et là, sincèrement, je te dis franchement, j'y crois plus du tout. Je te dis honnêtement, j'y crois plus. Et les joueurs, j'ai l'impression qu'ils en ont plus rien à faire, ou qu'ils y croient plus, ou que le résultat de la Juventus Maccabi 2-0, victoire du Maccabi. Peut-être que ça a faussé le jeu. Peut-être qu'ils se sont dit, tu sais quoi, que ça soit une victoire ou un match nul, on s'assure pratiquement. Avec le match nul, on s'assure pratiquement la qualification. Avec la victoire, bon, avec la victoire, c'était assuré à 100%. Avec le match nul, pareil. Donc, le résultat de la Juve juste avant, est-ce que ça a faussé le jeu? Est-ce que ça a fait qu'ils n'ont pas envie, ils en ont pas branlé une? Enfin, pardon pour la grossièreté, tu vois. Mais à un moment donné, c'est saoulant, quoi. Franchement, ça devient saoulant. Un truc de fou. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé, franchement, du match. Honnêtement, s'il y en a qui ont trouvé le match, ça va. Super, on va se contenter du match nul, du match nul, c'est super, tu vois, on avait combien? On avait 7 points, là on est à 8, ok c'est génial, en plus la Juve perd, ok ceci, cela. T'as le droit de penser comme ça, mais bon, bah, t'as le droit en fait, voilà, chacun pense comme il a envie, mais moi je te dis, le match il a été dégueulasse, ça me saoule, ça commence à devenir récurrent là, tu sais c'est le 4e ou 5e match où on montre plus rien, ou si ce n'est pas grand chose, bref. Je vais parler des joueurs vite fait, puis je vais te conclure la vidéo là-dessus. Je sais pas combien de temps ça fait là. Neymar, stratosphérique ce soir, et je pèse mes mots. Neymar ce soir, alors c'est pas un 10 sur 10, mais il a été stratosphérique, il a été partout, il a été investi, ça va, il est pas trop sorti de son match. Il a réussi à garder le self-control, franchement j'ai kiffé. Mbappé, honnêtement, ça va, il a fait un match correct. Le milieu de terrain, Vitinha, Verratti, bah je kiffe de fou. Vitinha, Verratti, bon, c'est Verratti, hein, c'est le mec, c'est extraordinaire. Franchement, comme ça, dans la récupération de balle, la pression, il la subit pas. Franchement, Marco Verratti, c'est extraordinaire, tu vois. Maintenant, Vitinha, c'est le solide. J'aime toi. Vitinha, c'est ouf, bref. Sarabia, flop. Comme le match contre Reims, bah le mec est rincé, tu vois. Complètement. Sur le match de Reims et le match de ce soir. Je te parle pas des matchs d'avant. Reims et ce soir. Il est complètement rincé, nul. Il a touché. Attends, il a touché combien? 53 ballons, je crois. Ouais, ça. Non, même pas, moins, je sais plus. Il a pas beaucoup. Il sort à la 73e minute, il a touché un nombre de ballons, frère. Tu tapes la tête par terre, brat. Et c'est Doliprane. Uzmi Doliprane, Bolivar. Prends un Doliprane, mal à la tête. Le mec, à quoi tu sers? À rien. Nul. Neymar, Mbappé, je t'ai dit, c'est cool. Le milieu, ça a été cool. La défense, Danilo. Danilo, c'est un soldat. Oh putain. Il est en train d'effacer tout le monde en défense. Il est en train de prendre le leadership en défense. Je te le dis. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Tu me dis, tiens, dis-moi en commentaire ce que tu penses de Danilo. Est-ce que tu penses que là, j'exagère? Quand je te dis que je pense, enfin, c'est même pour moi, c'est pas je pense, pour moi, il est en train de prendre le leadership en défense. Là. Si ça continue comme ça, tu peux donner le brassard de capitaine à Danilo, parce que lui, il saura quoi en faire du brassard, tu vois. Bref. Bernat, j'ai trouvé qu'il a été bon, ça va. Hakimi, ouais, ça va, il a fait son match. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal. Parce que dans l'effectif, tu vois, à part Sarabia comme ça qui sort du lot, qui a fait un match dégueulasse, je trouve que individuellement, ça va, les mecs ont fait le truc. C'est collectivement que c'est déplorable. Tu vois, c'est comment des individualités pareilles, ils n'arrivent pas à se mettre au service d'un groupe d'une seule. Je comprends pas. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Donc, je sais pas ce qu'il y a, ce qui commence à devenir symptomatique. Je sais pas s'il y a des tensions ou pas. On sait pas. Tu vois, on est là à l'extérieur du vestiaire. On n'est pas dans le truc du privé. On sait pas du tout. On est là, on parle, on dit des trucs, on émet des hypothèses, notre façon de penser, tu vois. Mais au final, on n'a aucune preuve, on sait rien du tout. On sait pas si l'ambiance, si l'osmose dans le vestiaire est très bonne, si elle est mauvaise. On sait pas, mais en tout cas, les résultats sur le terrain depuis quelques matchs, ça devient de la merde. On fait peur à personne. Dès que l'équipe adverse, et peu importe l'équipe adverse, que ce soit Lisbonne, Maccabi, Reims, Lens, peu importe l'équipe adverse, et dimanche prochain, Marseille, dès qu'ils nous rentrent dedans, on bégaye. C'est chaud.
Bref, mes camés. Voilà, c'est tout pour moi. Ça m'a saoulé. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Ce que tu as pensé du match. Si tu as envie de mettre une note, mets une note du match. Tiens, c'est intéressant. Qui c'est que tu as trouvé le meilleur et le plus nul? Bon, je pense que la réponse est vite répondue. Sarabia, pour le plus nul. Pour le meilleur, je pense aussi, c'est vite trouvé, c'est Neymar. Ça, c'est moi. Dis-moi toi en commentaire. Bref, je vais te laisser là-dessus. Je vais vous laisser là-dessus, mes camés. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes brates.